Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. C'est un roman vraiment touchant, qui explore des thèmes comme la famille, l'imagination et un secret à la fois magnifique et terriblement triste. L'histoire nous met tout de suite face à une situation qui est aussi poétique que déroutante, et qui pose une question vraiment centrale. Voilà la question qui est au cœur de tout le récit. Pour tenter d'y répondre, le roman nous embarque dans un voyage émotionnel assez complexe. Voyons un peu comment on va décortiquer ça ensemble. Alors voilà notre feuille de route. On va suivre ces 5 pistes d'analyse pour bien comprendre tous les thèmes importants du livre. Bon, allons-y. Premier point, c'est quoi exactement cette fameuse mission secrète dont parle la maman à son petit garçon Arthur? Tout commence comme ça, avec ces quelques mots. C'est le début d'un secret incroyable partagé entre une mère et son fils. Et à partir de là, ils vont construire tout un monde juste tous les deux. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que cette mission spatiale, c'est une métaphore. C'est une histoire magnifique, inventée pour cacher une réalité bien plus dure. Une vérité qui serait beaucoup trop lourde pour un enfant de 5 ans. D'accord, mais alors, comment ça marche cette histoire? Quel est son rôle pour le petit Arthur face à ce qui se passe vraiment? Eh bien, la mère d'Arthur se sert de l'imagination comme d'un véritable bouclier émotionnel. L'idée, ce n'est pas juste d'échapper à la réalité, mais c'est vraiment de bâtir une sorte de forteresse pour protéger son fils de la brutalité du monde réel. Et ce qui est fascinant, c'est à quel point cet univers est riche et plein de détails. Chaque aspect difficile de la maladie, la fatigue, les traitements, l'hôpital, tout est transformé, comme par magie, en une aventure extraordinaire. Maintenant, pour qu'on ressente vraiment toute la force de ce bouclier, l'autrice utilise une façon de raconter l'histoire qui est très spéciale, et c'est ce qui fait, à mon avis, toute la puissance du roman. Le choix a été fait de tout raconter du point de vue d'Arthur, et uniquement de son point de vue. Ça nous oblige, nous, en tant que lecteurs, à faire ce qu'on appelle une double lecture. On suit l'histoire avec ses yeux d'enfant, mais en même temps, on devine la vérité d'adulte que lui, il ne peut pas voir. Et ce décalage, il est là tout le temps. D'un côté, il y a la vision innocente d'Arthur qui voit un entraînement d'astronaute, et de l'autre, il y a la réalité tragique qu'on devine entre les lignes. C'est là que se trouve toute la force et aussi toute la tristesse de ce livre. Tout ça, bien sûr, ça nous amène à une énorme question morale que le livre ne cesse de poser. Est-ce qu'il faut préserver l'innocence à tout prix? Face à ce dilemme, ce qui est intéressant, c'est que tous les adultes autour d'Arthur, même s'ils hésitent un peu au début, finissent par choisir de jouer le jeu. Ils créent une sorte de pacte pour maintenir l'illusion et protéger le petit garçon. Par contre, le roman ne s'arrête pas là. Il nous montre aussi l'impact de ce choix sur le long terme. On entend la voix d'Arthur, devenu adulte, qui se souvient de son enfance et qui réfléchit à ce mensonge, même si c'était un mensonge rempli d'amour. Et pour terminer, il faut absolument qu'on parle du véritable héros de ce livre finalement, le pouvoir des mots et des histoires. On se rend compte que les mots ici ne servent pas juste à mentir ou à cacher la vérité. Ils ont le pouvoir de transformer un monde de souffrance en un monde merveilleux. La fiction devient pendant un temps bien plus forte que la réalité. Ce moment est absolument magnifique. C'est Arthur lui-même qui trouve ce nom pour sa mère. C'est lui qui la baptise « Faiseuse d'étoiles » et qui ancre cette légende, ce qui donne au livre son titre si poétique. C'est donc vraiment une exploration très profonde de l'amour maternel. Le livre se demande jusqu'où une mère est prête à aller, quels sacrifices elle est prête à faire, pour protéger les rêves de son enfant face à la tragédie. Et au final, la Faiseuse d'étoiles ne nous donne pas de réponse simple et facile. Le roman nous laisse avec cette question, une question profonde, universelle. Ça nous fait réfléchir sur la place du mensonge, de l'amour et de l'imagination quand on est face au pire. Et c'est une question qui reste avec nous bien après qu'on ait refermé le livre.